Depuis quelques années, avec ma compagne, nous vivons dans un appartement au 2e étage dans un immeuble à Sydney, en Australie. Il se passe certaines choses qui, mises bout à bout, paraissent bien trop étranges pour dire que ce n'est que de simples coïncidences. Toutes les nuits, je nettoie la cuisine après le dîner. Il ne reste rien dans l'évier ou autour. L'égouttoir est également vide. Pour le travail, j'ai une règle en acier de 150 mm. Je l'ai perdue il y a environ 3 mois. Je me suis réveillé un matin, et en allant préparer mon café avant d'aller au travail, je l'ai retrouvée dans l'évier. Je ne l'avais pas vue depuis des mois, et je ne l'avais certainement pas laissée là. Un jour, ma femme, qui venait de finir de prendre sa douche, alors qu'elle se séchait, j'attendais assis au bout du lit. C'est alors que nous entendons tous les deux un clic. Je lui demande alors ce qu'elle a fait. Elle me répond qu'elle pensait que je venais d'allumer la bouilloire. Étant dans la chambre, je suis quelque peu confus, mais je me résous à aller vérifier dans la cuisine. Voici alors qu'en arrivant, je vois de mes propres yeux la bouilloire qui s'allume juste devant moi. Je suis donc allé voir ma femme pour lui dire que ça ne pouvait pas être la bouilloire qui s'allumait, vu qu'elle venait de s'allumer devant moi. Ma femme avait accroché des photos un peu partout dans la maison. Un jour, alors que j'étais au travail, elle m'appela terrifiée. Toutes les photos de la chambre s'étaient décrochées des murs, toutes seules. Les crochets étaient, eux, encore dans les murs. Nous avons aussi une fausse bougie que nous avons eue pour notre mariage. Cette fausse bougie a la fâcheuse tendance de s'allumer et de s'éteindre seule. Ma femme dit également voir régulièrement une silhouette du coin de l'œil. Voici les expériences étranges que nous vivons. C'est souvent déstabilisant, mais lentement, on s'y habitue. À l'époque, moi et mes 2 frères vivions encore chez nos parents dans un ancien corps de ferme. Nous avions respectivement 16, 13 et 7 ans au moment des faits. Un soir, notre mère avait mis à sécher le linge dans une salle fermée. Cette salle servait de buanderie. Il ne faisait jamais froid dans cette salle, c'était donc parfait pour le linge qui sèche. Le lendemain matin, elle va récupérer le linge dans la buanderie. En arrivant devant la porte, celle-ci est toujours fermée. Alors que tout est normal, ma mère pénètre dans la buanderie et découvre que les vêtements ont disparu. Il n'y a aucune trace d'intrusion, rien d'autre n'a disparu dans la salle ou dans la maison, mais les vêtements ne sont plus là. Alors que notre mère nous demandait si on y était pour quelque chose, des coups ont résonné à la porte. C'étaient nos voisins qui nous rapportaient certains de nos vêtements qui étaient dans leur jardin. Nos vêtements étaient éparpillés dans les jardins alentours, alors que personne ne semblait être rentré dans la maison. Imaginez ma réaction quand on m'a rapporté mon slip Spider-Man qui était pris dans un pommier. Encore aujourd'hui, cette histoire me rend particulièrement perplexe, car de toute évidence, ce n'est pas une personne, c'est pas quelqu'un qui a fait ça. Mais si c'est un esprit, pourquoi ferait-il cela ? Et comment aurait-il pu faire sortir quelque chose de matériel d'une salle ? Je comprends pas. Je pourrais parler de différentes choses, par exemple la lumière des toilettes qui s'allumait seule, des traces de pas, des bruits qu'on entendait. Mais cette histoire, bien qu'elle puisse paraître amusante, est vraiment un événement qui me fait me poser beaucoup de questions. Est-ce que cette façon de faire des trucs qui n'ont aucun sens ne serait pas juste une manière pour les esprits de se marrer, en fait, au final ? Je me souviens de ce soir-là. Marie, Jérémie et moi, nous nous étions rendus dans une vieille maison abandonnée. Les gens disaient qu'elle était hantée par un fantôme qui hurlait. Personne ne connaissait l'histoire de cette maison, mais
personne n'avait le courage de l'approcher. Nous n'avions pas peur. Les fantômes, c'est drôle. Quand la nuit tomba et que notre petite ville était devenue silencieuse, nous nous sommes glissés dans le jardin de la maison. Nous devions faire attention, il y avait plein de morceaux de verre et de morceaux métalliques par terre qui pouvaient nous blesser. La porte de la cave n'était pas verrouillée, alors nous sommes passés par là. La maison sentait le renfermer, ce qui est normal pour une maison abandonnée. Nous nous sommes installés dans le salon, face à l'escalier menant à l'étage. Alors que nous discutions, en espérant entendre ou voir des fantômes, Jérémie a demandé si on pensait que la maison était véritablement hantée. Marie le pensait. J'ai répondu que non. Ils m'ont demandé pourquoi. J'ai répondu que c'était la maison d'un tueur en série. Ils ont rigolé. Je me suis levé et j'ai pris la hache que j'avais préparée dans l'escalier. En moins de 5 minutes, c'était terminé. Maintenant, il me faut de nouveaux amis.